Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la nuit et que la journée s'annonce très belle pour vous. Voyez-vous, c'est vrai que le président de la transition, le général de brigade Biscotto Lingima, l'avait déjà dit lors de sa tournée. Je ne sais dans quelle autre ville, je pense à Mwanda, il avait évoqué la situation des anciens, qu'il ne fallait pas insulter les anciens, ce qui est tout à fait normal et c'est logique. Parce qu'en Afrique, le droit du nez, c'est quelque chose de capital. Il avait dit de ne pas huer sur les anciens. Là, on peut donner une appréciation à géométrie variable, parce que ça va dépendre aussi du comportement de l'ancien. Parce que si l'ancien s'est très mal comporté dans la société, je pense que huer sur un ancien qui s'est comporté de cette façon, je ne pense pas que ça soit exagéré. Et ensuite, il y a la critique. Je pense qu'au niveau de la critique, on ne veut pas quand même interdire aux gens de critiquer l'action posée par les anciens, parce que c'est ce qui nous permet d'évoluer. Il y a des limites en toutes choses, ça c'est vrai. Mais il y a des choses aussi qu'on est obligé de dénoncer parce que ça va dans le mauvais sens. Et Monsieur le Président, permettez-moi hier, l'image que nous avons tous vue hier à travers les réseaux, remettant cette enveloppe de 7 milliards de francs CFA aux dignitaires de l'extérieur. Croyez-moi, au-delà de l'acte, il y a des symboles. Symboles qui vexent et qui interrogent. Parce que la mémoire, elle est encore vive aujourd'hui. Il y a de cela quelques années, peut-être une dizaine, une vingtaine d'années derrière, il y avait les fêtes tournantes initiées par votre prédécesseur et chef d'hier, Erhard Yoma Bongo Dimba. Et vous savez, on ne vous apprend rien, ce que les fêtes tournantes ont donné en République gabonaise. Tant de milliards injectés pour un résultat quasiment zéro. Moi, je vous le dis parce que j'ai mené une mini-enquête. Je vous assure que le résultat est quasiment zéro. Loin de moi l'idée de croire que nous risquons de faire presque la même chose, de copier-coller. Je viens ce matin m'interroger, Monsieur le Président. M'interroger sur la nécessité d'une telle photo. C'est la première chose. Parce que c'est une photo qui nous renvoie au passé. Et le passé n'étant pas assez très bien, et la photo peut être très mal aperçue. Et donc, mon interrogation, c'est, même si c'est des dignitaires à qui on remet le chèque, est-ce qu'une autre formule n'était pas possible à l'ère du changement et de la restauration? C'est la première question. La deuxième, c'est est-ce que on pourra s'entendre à un résultat différent lorsque les acteurs qui vont piloter cet argent risquent de ne pas changer? Et d'où ma troisième interrogation, Monsieur le Président. Étant donné que l'argent que vous versez dans chaque province est censé aller directement pour le développement de ces villes-là, est-ce que les gens qui sont concernés par la gestion vous ont déjà présenté les projets retenus dans chaque localité et surtout la liste des entreprises qui vont exécuter ces travaux pour être sûr que les Gabonais vont nombreux participer au développement de les localités? Est-ce que vous avez ces données? Est-ce que vous avez, parce que Monsieur le Président, moi j'ai déjà parcouru 2 des provinces que vous avez visitées et que vous avez laissé de l'argent. Je suis toujours en train de rechercher le début des travaux. Quelqu'un m'avait dit quelque part dans une province qu'on n'a pas encore débuté parce que le délégué spécial était absent. J'espère que quand je vais effectuer le deuxième et troisième voyage, les travaux auront déjà commencé parce que je fais une évaluation de la situation pour m'assurer que l'argent qui est déposé est réellement utilisé pour l'évolution de chaque localité et que les entreprises retenues ne sont pas dans l'ordre du copinage, mais plutôt dans le sens d'aider les jeunes Gabonais à s'en sortir des parties de la précarité vers l'entrepreneuriat que vous-même vous avez prôné, que vous êtes en train d'en faire la promotion. J'espère que ça va aller dans ce sens. En ce qui concerne l'Est, puisque c'est là où réside la majorité des Gabonais, Monsieur le Président, est-ce que un douanier comme Jean-François Toto Memano, aujourd'hui basculé dans l'opposition, va nous faire la gentillesse
d'organiser une conférence de presse pour nous communiquer les projets retenus dans les SUR, chiffrés, avec montant à l'appui, les noms des sociétés à l'appui, les délais d'exécution à l'appui, quelque chose qui est facile. Est-ce que le douanier, un des douaniers va organiser une conférence pour dire ça à l'ensemble des Gabonais, pour que nous puissions nous assurer et nous rassurer que l'argent qui a été déposé là ne va pas subir le même sort que l'argent des fêtes tournantes et que cette fois ça va être utile pour les Gabonais. C'est la grande interrogation. Et nous espérons tous, Monsieur le Président, que pour la clarté de votre action et pour l'avenir du peuple gabonais, ça va se faire dans ce sens-là. Et que les anciens vont pour une fois dans leur vie penser, et pour une fois dans leur vie, les anciens vont penser au plus grand nombre et non à leurs propres intérêts et surtout à l'intérêt de leur famille. Parce que lorsqu'on sait que c'est toujours comme ça que ça se passe, après, vous allez apprendre que l'entreprise qui exécute là, c'est le neveu de tel, c'est le petit-fils de tel, c'est l'arrière-petit-fils de tel qui a lancé le projet parce que quand ils ont l'argent et ils ont la bonne information, ils ont déjà donné à leurs enfants l'information, aux petits-enfants l'information qui vont aller créer des entreprises nuitamment. Et c'est eux qui vont avoir le marché puisque c'est lui qui donne les marchés. Évidemment, c'est les parents. Soit c'est une copine, soit c'est un beau-frère éloigné. On sait comment ça se passe dans ce pays. Et je pense que si ces pratiques-là ne s'arrêtent pas, nous n'allons jamais avoir une société juste et équitable. Et surtout, une société poussée vers le développement. C'est ma modeste contribution ce matin. J'espère que ce qui est dit aujourd'hui va être considéré comme une simple petite dénonciation, en espérant que celle-ci ne puisse pas être demain une sorte d'exemple quand les choses n'iront pas très bien. Car comme des chanteurs sont des poètes, et bien les lanceurs d'alerte sont en avant-garde pour donner une idée de ce qui risque de se passer du beau tidinine. Tout est dans le cœur.